Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage général du mois de décembre 2022 pour le signe du Bélier, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Bélier. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les béliers pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois, c'est la carte de l'empereur. Alors avec l'empereur, on vous parle de concrétisation, on vous parle de stabilisation dans le foyer. On nous parle également de contrats, d'engagement sur des papiers, en particulier sur le plan sentimental. Cet empereur, il indique également une grande motivation pour faire ce qu'il y a à faire. Et c'est aussi le moment pour vous de clôturer des dossiers en cours. On va regarder maintenant les messages de l'oracle. On vous parle de vérité ici et on vous parle aussi de souveraineté avec la couleur Imperial. Ok. Vous trouvez en fait ici, je pense qu'il y a une prise de contrôle, une affirmation de soi également. Vous allez trouver votre propre vérité. Ça passe par l'expression de qui vous êtes. Qui vous êtes en réalité. Vous prenez le contrôle de votre vie, d'après ce que je ressens ici. On va regarder maintenant les messages du tarot maison par maison. Donc la maison 1, elle nous parle de votre état d'esprit, de votre vitalité pour ce mois de décembre, de vos intentions, de votre spontanéité. On regarde quelle carte vous avez. Vous avez le pendu qui nous parle d'une... Alors ici, on est sur des énergies peut-être d'attente quelque part. Vous êtes prêt à faire ce qu'il y a à faire pour réaliser ce que vous désirez. On nous parle aussi de changement de perspective sur un problème. Vous inversez la situation et vous ne vous laissez pas finalement influencer peut-être par les personnes qui vous entourent, qui vous disent « Oh non, là tu veux faire ça, non, non, mais ça, oh là là, tu devrais pas, ça c'est pas prudent ». Vous renversez la vapeur et vous vous défaites des conseils, des mauvais conseils en fait. Vous vous connectez à votre intuition. Ici, on est avec les énergies des poissons. On a quand même un signe des poissons qui est très fort, avec Neptune qui reprend son mouvement direct dès le 4 décembre. Donc il y a peut-être quelque chose aussi en connexion avec la créativité, les arts aussi, qui vous motive, quelque chose qui est en lien avec l'intuition. D'accord ? Maison 2, vos ressources, qu'elles soient matérielles, immatérielles. On nous parle ici de votre argent sonnant et trébuchant, mais on vous parle aussi de votre corps, de comment vous utilisez votre corps, comment vous vous mettez à disposition, ou comment vous disposez d'ailleurs de votre enveloppe charnelle, de votre esprit, de votre intellect, de votre âme. Très bien. Un 9 de coupe qui nous dit que vous protégez vos ressources. Vous êtes dans une très belle énergie de préservation avec une satisfaction des choses bien faites. Donc là, moi, je sens qu'il y a des choses qui sont très claires, très assises sur le plan financier. On stabilise des choses. Vous avez peut-être une certaine influence aussi autour de vous, une certaine aisance qui vient vers vous et vous en profitez. On voit aussi qu'il y a une notion de bien-être, de satisfaction. Vous êtes au clair avec vous-même, avec ce que vous faites, avec ce que vous avez à votre disposition encore une fois. Comment vous disposez de votre corps, de votre âme, le temps que vous donnez aux uns et aux autres également. Donc très très positif. On sent qu'il y a des énergies bien protégées sur vous pour les ressources. La maison 3, elle vient vous parler de votre manière de communiquer, d'échanger, de vous déplacer aussi, petits déplacements. Elle nous parle aussi de votre relation à vos frères et à vos sœurs. Alors ici, on sent qu'il y a quand même une difficulté. On a une difficulté, alors Mars, qui est le maître de votre signe, les béliers, est en gémeaux, encore et toujours rétrograde. Et là, c'est vrai que ça peut venir poser des petites tensions sur le plan de la communication, sur le plan des échanges avec les autres. On sent qu'il y a une tension sur le plan mental.
Bon, heureusement quand même, on a toutes ces ressources-là sur le 9, pardon, sur la maison 2 avec ce 9 de coupe. Donc on voit que les choses sont quand même protégées, mais il n'empêche qu'on a cette tension. Alors on va aller voir un petit peu ce que le tarot a à vous dire en complément pour comprendre un petit peu comment les choses elles vont évoluer par rapport à cette situation. Là, je peux avoir des conflits avec les frères et sœurs, je peux avoir des échanges qui se font, des problèmes de communication. Bon, a priori, ça devrait se stabiliser. On a ce cavalier de denier qui nous parle d'une avancée tranquille. Alors, je ne l'ai pas dit, mais avec le pendu, on est sur des énergies quand même assez apaisées. Hein, on n'est pas sur des avancées. Même là, hein, on est sur quelque chose, on est sur un... Voilà, l'homme est assis. Il y a une notion de d'être un peu statique. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on est bloqué, mais les choses, on n'est pas sur des grands bouleversements. Même avec ce 4 hein, de l'empereur, notre arcane majeur, on est sur des stabilisations. Voilà. Donc effectivement, les choses se concrétisent, mais ça ne va pas être la révolution. On va voir ce qui sort quand même hein, sur la suite. Hein. Et voilà, parce que quand même aussi, on a ce retour sur le passé qui sort avec le cavalier d'épée, une... prudence sur votre manière de communiquer, hein, les béliers, là vraiment, prenez des pincettes. Voilà, je le redis. Alors, en particulier les deuxièmes décans du bélier, vous êtes bien, vous avez un joli aspect avec Mars, donc une belle stimulation sur le plan des idées, mais en même temps, Mars rétrograde en Gémeaux, ça fait des étincelles, quoi, tout simplement. Donc, prudence par rapport à ce que vous pourriez dire hein, une trop grande franchise, peut-être votre trop grande franchise, si vous vous reconnaissez dans ce portrait-là, ben prenez, ça risque de vous jouer des tours. Alors effectivement ici, on va régler des problèmes du passé pour avancer. On va peut-être faire la lumière, hein, on avait cette notion de vérité, on fait la lumière sur quelque chose, on va dire ces 4 vérités à quelqu'un. Pour quelle finalité, je ne sais pas. Parce que là, Mars rétrograde, pardon, Mars rétrograde comme ça, c'est prudence, vraiment prudence sur la colère intériorisée, et puis les débats stériles, quoi. Mars en Gémeaux, c'est attention sur quoi on discute, est-ce que ça en vaut la peine? Alors je vais demander à l'oracle des miroirs de nous indiquer un petit peu ce qui se passe, hein. Ça va être très certainement un message assez spécifique, je vous laisse prendre si il vous parle. Il y a du retard, ici il y a quelque chose qui vient avec du retard, quelque chose qui est en lien avec l'intuition. Vous avez senti quelque chose, vous avez senti que quelque chose allait être retardé et ça se confirme, ce retard se confirme, ouais. Effectivement, il y a eu une possibilité sur quelque chose et vous avez dû vous protéger. Vous protéger parce que on vous a empêché de profiter de cette ouverture. Ouais. Quelqu'un vous a bloqué là sur du changement. On vous a empêché, alors peut-être un frère, une sœur, beau-frère, belle-sœur également, peut-être bien un homme même, hein, qui vous a bloqué dans votre changement. Et donc là, il y a besoin d'aller clarifier les choses, dire les choses telles qu'on les pense. Ça peut être aussi avec une histoire d'enfant qui est en rapport avec tout ça. Alors, ça peut être avec un neveu ici, on me dit. Hein, un neveu, une nièce. Hein. Il y a eu une histoire hein, et il y a des problèmes du coup là. Il y a des problèmes. Alors, c'est comme s'il y avait un empêchement de vous faire évoluer. Mais c'est pas... Je sens pas de... Ouais, voilà. C'est comme un problème de communication. On est en plein sur des énergies de communication. Les choses n'ont pas été clairement dites, n'ont pas été clairement posées. Et ici, le tarot en solution, en conseil, vient vous dire d'aller ouvrir un véritable dialogue, une parole claire, une parole saine avec la personne avec qui il y a une tension. Oui, et on parle d'avancer au bénéfice de la famille ici, avec le signe du cancer, l'avancée, le chariot, c'est la famille ici, donc au service de la famille. Alors vous prenez bien sûr si ça vous parle, donc surtout ne coupez pas les ponts, il y a besoin de garder du lien, mais effectivement sur le plan astral, on est tous un peu chamboulés, quoi, barbouillés, c'est pas facile d'y voir clair, ouais. Il y a une peur de manquer, une peur d'être exclu. D'accord? Sortez de cette peur. Non, vous faites partie intégralement de cette famille, de cette communauté. Mais bien sûr, bah oui, il y a cette notion de retard. Et ça aussi, c'est peut-être pas de la faute de cette personne que vous semblez accuser. Hein.
ou peut-être que vous, on vous accuse de quelque chose comme ça. Mais là, on est vraiment avec ces énergies de Jupiter qui a été rétrograde un bon moment et qui a repris son mouvement direct uniquement le 23 novembre, donc c'est tout récent. Et donc là, on commence à avoir des avancées, encore que Jupiter n'est pas revenu sur ses pas. Et puis le transit de Jupiter dans le bélier, donc dans votre signe, le 20 décembre, là, ça va vraiment débloquer des choses. Mais vous voyez, ça intervient à la fin du mois, donc patience. Ok. Voilà, bon bah écoutez, ça c'est plus clair. Donc voilà, on me dit de vous dire vraiment qu'il fasse pas de... Voilà, ne coupez pas les ponts, ça sert à rien. Ne dites pas les choses que vous regretterez plus tard. Voilà, donc je vous le dis, vous prenez si ça résonne par rapport à votre situation. Maison 4, hein, vos fondations, vos racines, le lien avec le père. Hein. Tiens, on parlait de famille, donc on va voir ce qu'il y a. Bon, pragmatisme, praticité, très bien. Solidité aussi, hein. Solidité et bienveillance. Donc, on a les pieds sur terre. Moi, je pense que quand même, vous avez des ressources hein, par rapport à vous-même, par rapport à votre foyer. Ici, on est sur quelque chose de très cadré, de très positif, entourant, bienveillant. On a le côté maternant. Donc, je ressens ici pour vous une notion de sécurité dans le foyer que vous êtes forgé ou que vous avez eu depuis longtemps et depuis votre plus jeune enfance. Donc, très bien. C'est en tout cas un point d'appui clair pour avancer par rapport à ce qui vous importe dans la vie, par rapport aux défis que vous avez auxquels vous avez à faire face. D'accord? Très bien. Donc beaucoup de sérénité. Puis je sens ici qu'il y a des relations qui sont apaisées ou harmonieuses, tout simplement avec le père, que ce soit le père spirituel, le père biologique. Maison 5, votre créativité, vos créations, vos œuvres, votre enfant intérieur, votre épanouissement personnel, vos propres enfants, génial. Le soleil, d'accord? Donc là, le soleil dans sa maison, ben, c'est top. Donc il y a de la créativité qui arrive, des idées fructueuses. Moi, je pense aussi qu'au niveau familial, il y a une réunion là qui se passe. Hein. Il y a une guérison sur quelque chose hein, par rapport à la famille. On sent qu'il y a des choses qui se règlent peut-être dans la fratrie et puis quelque chose des énergies très très positives. C'est comme si le maillon en fait à votre niveau était un petit peu problématique, mais finalement ça va aller quoi en fait. Ça va aller puis le reste va bien. J'ai le sentiment que le reste, il y a des choses qui sont très claires, très saines ou qui s'assainissent en tout cas sur ce mois de décembre. Vous voyez, cette notion de clôture aussi des dossiers, on va arrêter de se prendre la tête, il y a plus important. Ok? Il y a plus important et vous le comprenez clairement. Bon, sur le plan créatif, là j'ai des projets qui se lancent hein, aussi. Ça c'est aussi limpide. Vous lancez des choses, ou alors aussi on a le résultat concret, tangible, en lien avec des projets qu'on a lancés préalablement. C'est possible aussi. À voir. À voir, vous me direz dans les commentaires si vous le souhaitez. Bon, en tout cas, très très positif, puis beaucoup d'énergie, hein, une belle énergie. Alors, vous êtes clairement impacté par le transit du soleil en Sagittaire, hein, les béliers. Ça vous apporte du bonheur, de la joie et aussi votre besoin de voyager sur le plan physique ou sur le plan intellectuel. On a un trigone, bien sûr, en particulier pour les deuxième et troisième décans du signe du bélier. Ok, maison 6 maintenant, votre quotidien, votre travail, votre organisation, votre routine. Alors on voit qu'il y a des petits changements qui s'organisent, des petits changements bénéfiques, hein, puisqu'on voit qu'il y a un renouveau sur le plan du quotidien. Bah, c'est très bien, très positif. Donc vous mettez en œuvre, moi je sens voilà, des petits changements, des petits ajustements pour se sentir mieux. Ça peut être sur le plan du quotidien, si vous vivez dans l'hémisphère nord, on a besoin de prendre soin de soi, avec voilà, j'ai des tisanes, des choses comme ça, vous voyez, on se, on se coucouneige, là on est en mode cocooning, on se protège, on se fait un cocon, et on a vraiment cette notion, hein, de faire ce qu'il y a à faire dans le foyer pour se protéger. On se fait vraiment son petit matelas pour être bien. Et ça, vous voyez, moi je sens des soleils là, c'est Pentacle, c'est Denier, c'est la chaleur, on fait rentrer la chaleur, le bien-être dans la maison, donc très bien. Très positif. J'ai aussi la notion de nouvelle opportunité au travail. On va voir ce qui sort ici sur les engagements. Alors, intéressant parce que ici on me dit qu'il y a une stabilisation. D'accord.
Alors, d'accord, donc ça peut vouloir dire en fait que on vous propose une nouvelle opportunité dans votre activité actuelle, mais ça va pas forcément changer. On va regarder ce qui se passe sur le plan. Ouais, il y a des sur le socio-professionnel directement, des pas et des démarches, des échanges très fructueux, très bien. Donc, ok, je pense qu'ici c'est sur le plan vraiment de votre travail actuel, de votre occupation actuelle, de ce que vous avez engagé dans des projets, encore une fois, hein, que vous soyez retraité ou actif ou même en recherche de travail. Vous avez, euh, vous avez une nouveauté qui apparaît dans votre vie. Ça reste un arcade mineur, donc c'est pas non plus une carte du magicien, un fou qui pourrait vraiment annoncer une transformation, un renouveau radical. Là, on est quand même sur, voilà, peut-être une modification d'un engagement dans quelque chose d'assez stable. Parce qu'on voit ici que sur l'engagement à proprement parler, sur les contrats, sur les contrats qu'on peut passer, je le disais, avec son autre, hein, sur le plan sentimental, sur le plan relationnel, mais également sur le plan professionnel, on voit ici qu'on a Jupiter en balance, dont l'expansion qui est apaisée, qui est équilibrée. Euh, alors, le 20 décembre, Jupiter vient dans votre signe, mais n'a pas complètement refait le chemin inverse depuis le moment où il a rétrogradé, puisqu'on n'est pas encore revenu, voilà, il n'est pas revenu complètement sur ses pas. Donc Jupiter prend de la puissance, mais n'est pas complètement actif à ce moment-là, en fait. Ça va apporter à nouveau, hein, de la chance, ça apporte à nouveau une énergie vitale forte, hein, ça c'est sûr. Mais en même temps, on voit que pour vous, là, sur ce mois de décembre, ben, ça va au contraire apaiser les choses, équilibrer les choses. Donc, j'ai l'impression s'il y a des contrats qui se signent, ce sont des contrats gagnant-gagnant. Il y a vraiment cette notion-là, avec un équilibre. Peut-être on change de lieu, mais dans une même occupation, vous voyez. Je ne ressens pas... en tout cas, vous me direz, hein, si ça vous parle, mais là, je ressens pas des changements profonds. Voilà. Ça va pas être le moment voilà, de démarcher, de signer un contrat complètement transformé, en fait, hein. Donc, il y a peut-être des transformations, des avancées, mais ça reste tout à fait modéré, pondéré. Et en même temps, on avait, hein, ce 4 de l'empereur qui nous parle de stabilité, de stabilisation. Donc les choses, elles sont équilibrées. Voilà. On trouve son équilibre aussi dans l'engagement à l'autre. Ça peut être également sur le pro, je le disais, mais sur le relationnel, le professionnel. Les choses s'apaisent, on trouve sa juste rythmique, hein, son tempo à deux. Très bien. Allez, maison 8, les transformations profondes, les changements. Qu'est-ce qu'on a ici? On va davantage s'écouter, davantage parler avec son cœur, et ça c'est très positif. On avait déjà ces énergies des poissons ici sur votre énergie de vie. Et bien l'opération de transformation, elle continue de s'opérer sur ce mois de décembre. Vous êtes davantage, je le ressens complètement, dans votre vérité, et c'est quelque chose de très soutenant. Donc continuez comme ça, parce que c'est vraiment quelque chose qui vous fait du bien, qui vous fait vibrer, les béliers. Ok. Allez, on regarde la maison 9 maintenant, qui nous parle de spiritualité, de foi, qui vous parle aussi de vos valeurs, de grands voyages, des hautes études. Bien, ok, idéalisme là. Bon, bah ça aussi, hein, ça c'est, on est sur les énergies du soleil en Sagittaire encore, hein, qui apporte cette envie, cet idéalisme, cette envie de voir les choses en grand, voilà. Et puis on a Mercure aussi qui va vous impacter, qui est en Sagittaire depuis le 17 novembre, qui y reste jusqu'au tout début du mois, hein, le 6. Le 6, il va transiter Mercure dans le signe du Capricorne, mais donc ce tout début du mois. Et puis vous avez peut-être ressenti déjà un impact sur fin novembre. On sent qu'il y a un idéalisme qui peut s'exprimer. Vous êtes en accord avec vos valeurs et ça vous réussit. Il y a vraiment beaucoup d'émotions ici. On voit sur le plan au-delà du personnel, en fait, sur le contact avec les autres. Et à propos de contact avec les autres, on a une énergie très forte, hein, sur la maison 10, votre contribution au monde, votre ascension sociale, votre idéal de vie, votre mission de vie. On voit qu'il y a des pas et des démarches, des échanges. Vous êtes peut-être dans une profession qui vous demande de vraiment beaucoup communiquer. Vous êtes en lien avec les gens. Vous n'êtes pas tout seul peut-être dans votre bulle. Vous voyez du monde. Et vous savez que c'est ça aussi qu'il vous faut
pour être bien. Vous en avez besoin en fait actuellement, vous avez besoin de ça et vous le cernez bien. C'est ce vers quoi vous allez. Soit vous êtes déjà dans ces énergies-là, soit vous allez vers ça parce que ça vous parle. Ok, vous avez besoin d'avoir ce contact avec les gens. Vous êtes dans de la transmission, peut-être dans de la formation, je pense aussi du transfert d'énergie. J'ai des gens qui font du Reiki, des choses comme ça. Vous êtes aussi dans de la transaction commerciale. Hein. Pour certains, vous êtes dans du commercial. Bref, il y a des échanges de données, d'informations, de biens, d'énergie, tout ça. Très positif. On me dit que vous êtes aussi en contact avec la santé, avec les aînés. Vous guidez les aînés et les plus jeunes. Vous faites du lien entre les générations. Donc j'ai aussi des gens qui sont dans la médiation, dans tout ce qui est soins, encore une fois. Qui travaillent peut-être dans les EHPAD, des choses comme ça. Ok. Ou peut-être aussi que tout simplement, vous prenez soin d'un parent. Hein. Vous prenez soin d'un parent qui a besoin de vous aussi, avec une notion de transgénérationnalité. Puisqu'on voit ici cette notion de praticité aussi, vous faites ce qu'il y a à faire hein, sur le plan du foyer, de vos racines. Ok, donc de toute façon c'est très positif et puis je sens que vous êtes en accord avec ce que vous vivez, avec ce que vous avez à apporter à votre entourage. On regarde justement par rapport à la communauté étendue, l'entourage étendu, ouais. Vous avez des choses à apporter, hein. Vous avez un savoir-faire à apporter à votre entourage et on sent que votre entourage, la communauté vous le rend bien puisqu'il y a un retour de service. Alors j'ai des gens qui sont dans des échanges de services, dans du troc, dans du service rendu, du service aussi que l'on apporte à l'autre. Très positif. On sent aussi qu'il y a une notion de renouveau sur le plan de la communauté, un rapport peut-être aux autres qui est modifié, qui est amélioré, on me dit. Il y a des potentialités nouvelles ici qui s'expriment. Ça ouvre un nouveau chapitre pour 2023 qui me semble très positif également. Des perspectives pour plus tard aussi qui sont très solides. Ok, maison 12. La maison 12, elle vient vous parler des choses secrètes, des choses qui sont cachées et aussi de la leçon à intégrer sur ce cheminement du zodiaque. Eh bien voilà, on revient sur nos pattes. On a cette reine de bâton qui nous parle d'être soi-même, qui nous parle d'être dans sa vérité et d'être maître de sa vie, quoi, tout simplement. Donc on retombe sur les messages de l'oracle, souveraineté, vérité. Donc c'est vraiment, voilà, je dirais même au-delà de ce tirage, au-delà des messages en fait qui vous ont été délivrés, c'est votre vérité qui va primer. Et c'est vraiment ce que vous avez besoin de retenir un petit peu de cette guidance et de la vie globalement. Allez, j'ai terminé cette partie de la lecture. On va regarder maintenant les messages de l'univers pour vous, les béliers. Alors, quels sont les messages de l'univers pour vous? On y va. Ici, on a 2. Très bien. Alors, on vous dit de prendre du recul par rapport à une situation. J'ai peut-être des gens qui ont la tête dans le guidon par rapport à quelque chose. En particulier, ici, on me dit par rapport à un accord qui ne vient pas. Donc ici, on prend du recul, on attend un petit peu. C'est pas grave, c'est pas grave. Hein, ici, on est sur ces énergies-là qui sont rappelées aussi le pendu. C'est un peu l'attente, c'est un peu la pause. Ça peut être aussi le don de soi. Attendez, les choses, elles vont bouger, mais plus tard. Voilà. Et on vous dit ici que l'univers vous soutient, l'amour saint vous entoure, vous baigne et vous chérit. Ok. Très bien. Alors, on prend un message des portes de l'intuition. Très bien, pour terminer. Ok. Je vous écoute. Alors, quel message pour les béliers qui regardent la vidéo? Ok, ici. Alors, la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Oui, c'est vous qui avez la main, c'est vous qui avez la clé. Et vous avez besoin de prendre conscience de votre puissance. Hein. Et bien voilà, mes béliers, j'ai terminé le tirage. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez tout ça, tout ça. Je vous embrasse bien fort. Je vous retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Je prolonge ce tirage par un tirage sentimental que vous retrouvez dans les playlists. À très bientôt. Bye bye.